On va commencer cette réunion. Je vous souhaite en tous les cas la bienvenue à cette réunion de présentation du Bac plus 3 qui est le bachelor de manager en optique. Je suis accompagnée, alors je me présente d'abord, je suis Élodie Dubois, je suis la directrice adjointe de l'établissement ISO Paris et je suis accompagnée ce soir de deux personnes. Nous avons Frédéric Crépeau qui est le coordinateur du BMO de Lyon. Et nous avons également avec nous Clément Kerlot, qui est un ancien étudiant et qui aujourd'hui suit le cursus master que nous proposons depuis cette année et qui va pouvoir répondre à vos questions, mais également vous apporter des précisions et son expérience qu'il a vécue lorsqu'il a fait le BMO l'année dernière. Donc bonsoir à tous les deux, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, Donc effectivement, bonsoir. bonsoir. Merci en tous les cas d'être venus tous les deux. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses que vous souhaitez ajouter en plus de ce que je vais présenter ce soir. Donc effectivement, vous êtes, on va dire, soit en cursus BTS, vous allez l'avoir cette année, soit vous l'avez déjà. Et effectivement, on vous parle souvent d'une segmentation de marché de l'optique avec des perspectives d'évolution de carrière qui peuvent vous amener à passer par le magasin un certain temps et puis peut-être partir vers d'autres aventures. Mais pour ça, effectivement, il faut aller chercher d'autres compétences. Et souvent, quand on vous rencontre lors des entretiens, vous nous faites part de cette, on va dire, polyvalence de métier, mais aussi de votre envie d'ouvrir un magasin parfois. Et puis au cours de votre cursus, vous pouvez être amené à nous poser des questions sur des postes et des métiers qui seraient disponibles après un certain temps en magasin. Et c'est vrai que la filière business, hein, commercial, management, on va dire, une filière qui vous permet d'acquérir d'autres compétences et enfin vous ouvrir sur d'autres marchés. Effectivement, si on revient sur cette segmentation, vous avez celle qui est, on va dire, la plus connue, qui est le côté santé visuelle avec la licence professionnelle optique. On a également une spécialisation en création design avec le bachelor du lunetier créateur, mais ce soir, on va vraiment focuser sur la filière business management commerce. Et la première, on va dire le premier diplôme que vous allez passer, c'est ce qu'on appelle le bachelor de manager en optique, hein, mais on va aller sur des compétences transverses très différentes qui va vous permettre, on va dire, d'évoluer au sein de ce marché de l'optique. Alors effectivement, on va vous parler plus précisément de ce qu'on appelle le titre que vous allez préparer si vous nous rejoignez l'année prochaine, qui est le titre de chargé de gestion commerciale. Qui est un titre reconnu RNCP Bac plus 3, donc qui va vous permettre effectivement de valider un Bac plus 3 reconnu et qui pourra vous permettre ensuite de poursuivre en master si vous le souhaitez, mais on verra ça un peu plus tard. Moi, ce que je voulais en premier, c'est vraiment revenir sur le marché de l'optique. Alors, c'est vrai qu'on a un marché, nous, qui est en constante évolution, on a de la chance, et ces évolutions, on les a tant sur le plan commercial, développement de chiffre d'affaires, de points de vente, mais on a également un marché qui se développe grâce à des évolutions législatives. En tous les cas, on a effectivement, vous choisissez ce métier en premier parce que c'est un métier polyvalent où on va être en contact de clients, où on touche des produits techniques qui sont les verres, des montures qui sont plus esthétiques, où on fait des examens de vue, où on conseille les gens. Donc effectivement, on dit que c'est un métier très très polyvalent et on a la chance de ce fait-là d'avoir des entreprises extrêmement différentes qui sont des verriers, des lunetiers, des laboratoires, etc. Et que quand on veut évoluer au-delà du métier de magasin, eh bien, il faut aller chercher des compétences qui sont transverses, des compétences commerciales, managériales, pour pouvoir effectivement faire que la combinaison de votre BTS que vous allez avoir aujourd'hui, qui a un apport technique, c'est-à-dire de connaissances métiers, eh bien, on va aller apporter à ces premières compétences d'autres compétences qui sont commerciales, managériales, pour vous amener à d'autres métiers du marché de l'optique, mais où votre vrai savoir-faire d'opticien est une vraie plus-value parce que vous comprenez le client et vous comprenez le marché
mais qu'en même temps, pour avoir accédé à ces postes qui sont plus à dimension opérationnelle de développement commercial ou même autre, eh bien, vous devez aller chercher des compétences qu'on va vous présenter ce soir. Et donc, effectivement, on travaille trois compétences, trois familles de compétences managériales. Souvent, vous nous le dites, hein, quand on vous reçoit au moment où vous êtes en deuxième année, ce qui vous manque dans ce cursus, c'est de dire, bah, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir gérer une équipe si un jour demain vous voulez un magasin. Ça, c'est la première, vos premières des inquiétudes. Et puis également, on essaye petit à petit, et vous commencez en BTS par la gestion, droit, marketing, à comprendre hein, que vous évoluez quand même dans un monde économique où il y a des prises de décision à prendre pour pouvoir continuer à évoluer. Eh bien, on va aller effectivement vraiment vous présenter des outils qui vont vous permettre petit à petit de développer eh bien, une stratégie commerciale. Alors, le bachelor de manager en optique, c'est vraiment une formation très opérationnelle. Hein, donc, on va commencer effectivement à vous faire travailler sur souvent des problématiques magasins, mais qui vont pouvoir vous ouvrir à des problématiques qui sont plus larges. Et effectivement, quand on parle de compétences gestion, on ne vous parle pas de compétences comptables, on n'est pas là pour ça, mais on est là plutôt pour vous faire comprendre que des indicateurs chiffrés vous permettent de prendre des décisions plus éclairées et de comprendre l'évolution de décisions que vous pouvez prendre. Effectivement, c'est une formation qui compte 480 heures sur l'année et qu'on le fait en alternance, donc tant école, tant entreprise, puisque l'objectif, c'est de mettre en application rapidement eh ben, tout ce que vous allez apprendre. Et effectivement, dans le cadre du cursus, vous allez voir que on va vous demander souvent de pouvoir présenter un contexte, un diagnostic et des recommandations. Donc la mise en application sur le terrain se fait très très rapidement. Si on va aller un peu plus sur la présentation du cursus, donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser toutes vos questions et il y a Frédéric Crépeau qui sera là pour y répondre au fur et à mesure. Et à la fin de réunion, on aura un temps de questions-réponses pour où là, vous pourrez effectivement vous exprimer. Si on va un peu plus dans le cursus, effectivement, c'est un cursus qui compte, on va dire, à peu près 200 heures sur le plan commercial. C'est là où il y a le plus d'heures parce qu'on va s'ouvrir à énormément de domaines. On va sur le domaine du marketing digital, des actions commerciales. Le côté managérial où vous avez besoin de comprendre effectivement le fonctionnement d'une équipe et comment on l'amène à faire que tous ensemble fonctionne très bien. Et la gestion opérationnelle, effectivement, sur de la façon plus de structurer, en fin de compte, eh bien, des indicateurs pour pouvoir prendre des décisions ultérieures et suivre l'évolution simplement des décisions de terrain que vous pouvez prendre. Alors, commençons par les compétences commerciales. Compétences commerciales, on va dire que effectivement, quand le client il arrive, il vient chez vous, c'est globalement, vous avez fait 80% du travail, c'est-à-dire que vous l'avez fait venir. Donc après, il restera 20% à vous à faire, qui est de la relation directe client. Mais en premier, il y a toute la notion d'offre, et donc là, il faudra bien comprendre votre client, de promotion à travers d'actions commerciales et de communication, et à la fin, vient quand le client passe votre porte effectivement l'expérience client, la concrétisation et la fidélisation. Pour ça, vous allez effectivement savoir faire ce qu'on appelle des études de marché, comprendre son marché local ou plus grand, si vous allez rayonner peut-être plus tard sur la France entière, mais effectivement comprendre dans quel marché vous évoluez, quels sont vos clients, vos partenaires, vos concurrents. Et à partir de là, effectivement, vous allez voir que vous allez pouvoir faire de la sélection de marques ou de produits ou d'autres hein, pour ensuite, eh bien, à travers votre point de vente, les mettre en place tout au long de l'année puisqu'on a une certaine saisonnalité. Cette étude de marché, elle vous permet également de construire des offres promotionnelles. Et offres promotionnelles, ça veut dire également communication. Donc, dans ce cursus, eh bien, vous allez aborder la construction de sites internet, de moyens de communication, d'affiches, enfin voilà. Donc, de construire l'ensemble de cette communication. Vous en avez un exemple là sur votre droite. Ce qui est important, c'est que effectivement,
lorsque on est sur une notion très opérationnelle et de proximité, vous allez vraiment eh bien construire pas à pas et toucher à tous les domaines. C'est pour ça que effectivement, on vous amène petit à petit à comprendre comment ça fonctionne. Vous saurez peut-être pas faire tout parfaitement, mais en tous les cas, vous saurez quel résultat vous voulez atteindre et donc pouvoir guider les partenaires qui travaillent avec vous. Et puis au final, effectivement, toute cette démarche commerciale, cette réflexion commerciale que vous pouvez avoir, eh bien, vous allez pouvoir, une fois que le client il est là, eh bien, développer ce qu'on appelle de la technique de vente, de la phrasologie, pour concrétiser, fidéliser, séduire le client et faire qu'il reste avec vous, mais également vos partenaires. Donc les partenaires, c'est des fournisseurs avec qui vous avez envie de travailler, vous avez envie de développer une relation particulière, vous avez envie de, effectivement, au-delà de simplement obtenir de la promotion, obtenir eh bien, effectivement un vrai partenariat, un vrai échange qui peut servir vos clients, mais également les personnes avec qui vous travaillez par du développement de compétences, par exemple. Sur le plan managérial, effectivement, c'est une de vos préoccupations quand vous venez nous voir et qu'on vous demande pourquoi vous voulez faire ce cursus. Vous nous dites ce que je veux, c'est vraiment savoir gérer une équipe parce que moi, demain, bah, si j'ai mon magasin ou si je vais dans une entreprise, un siège, un verrier, une grande enseigne, eh ben, j'ai envie de pouvoir évoluer à un moment donné avec des gens bah, à gérer, à guider, à développer. Et là, effectivement, eh bien, vous avez besoin de billes parce que vous savez pas comment faire. Et puis, on va aller travailler sur trois choses. Manager, effectivement, c'est organiser une équipe, c'est lui donner des objectifs, mais c'est sans oublier de développer leurs compétences pour que chacun puisse, au fur et à mesure, développer ses talents. Et puis, bah, on va commencer par le départ, hein, parce que pour avoir une équipe, il faut recruter. Donc, on va effectivement vous faire comprendre comment eh bien définir les profils de recrutement dont vous avez besoin pour pouvoir bien définir les postes de quelqu'un, enfin de chaque personne, organiser son travail et puis effectivement avoir une notion de définition d'objectifs périodiques parce que quand la personne sait ce qu'elle sait faire, eh bien elle est plus performante et elle sait où est-ce qu'on veut aller et quelle est la contribution qu'elle aura eh bien, au fil de son travail tous les jours pour pouvoir effectivement eh bien, atteindre les objectifs communs que l'on pourrait avoir. Et puis, manager une équipe, une fois qu'on l'a, qu'on a des objectifs, il faut la motiver, il faut créer de l'envie, il faut la fédérer autour d'objectifs. Ça s'apprend, c'est pas inné le management, pas du tout. Ça se prépare, des entretiens, ça se prépare, une réunion d'équipe, ça se prépare pour pouvoir avoir les bons mots et puis pouvoir répondre aux objections que vous pourriez rencontrer ou que certains pourraient eh bien, manifester. Eh bien, vous allez aussi également apprendre à pouvoir répondre à l'ensemble des questions et puis faire face à des gens qui sont un peu plus récalcitrants au changement pour pouvoir les embarquer avec vous. Et puis, effectivement, on va dire que chacun a besoin d'avoir ses propres objectifs et développer ses compétences. Et au fur et à mesure, vous allez et bien, en fonction de leur profil, pouvoir définir avec eux des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalisables dans le temps et qui vont leur donner de la motivation et toujours leur donner l'envie de continuer avec vous. En tout dernier lieu, on a des compétences de gestion, vraiment gestion opérationnelle. C'est pas toujours facile de pouvoir anticiper un certain nombre d'événements que l'on peut avoir. Il y a toujours eh bien, le quotidien, comme on dit, on est toujours rattrapé par le quotidien, on pense toujours avoir le temps de faire certaines choses, et puis en fin de compte, il y a d'autres choses qui arrivent qui sont des priorités. Mais effectivement, il y a quand même des délais à tenir. Et quand on anticipe bien l'ensemble des délais, eh bien, ça donne une certaine sérénité. Effectivement, chacun sait également ce qu'il a à faire et à quel moment le rendre. Donc ça demande juste de prendre un peu de recul. On a également eh bien, besoin, si on veut atteindre ces différents objectifs, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, d'avoir des indicateurs. Et les indicateurs passent par des budgets, mais aussi des indicateurs de suivi, hein. Ça peut être de suivi de projet, de suivi de performance, de suivi d'une opération commerciale, de suivi simplement du nombre de personnes qui vont sur votre site internet si vous décidez de le faire. Enfin, tout ça. Et puis, quand on a des indicateurs qui sont peu nombreux mais très performants, ça permet rapidement eh bien, de suivre l'évolution et puis d'aller sur
des actions correctives. Alors si ensuite, effectivement, on parle de gestion de flux, on parle de gestion de flux de stock parce que quand vous travaillez et si vous avez envie un jour d'avoir un magasin et puis peut-être d'en gérer plusieurs parce qu'au fil de votre évolution, vous allez prendre en charge plusieurs magasins, eh bien, cette notion d'achat, elle est importante parce que c'est ce qui permet effectivement de pouvoir toujours avoir sur le point de vente les derniers produits, les produits attendus sans être freiné parce que on aurait mal géré ses achats et ses stocks. Voilà. Alors effectivement, on va aller sur des outils simples hein, pour inventorier des tâches qui peuvent être ou financières, des obligations légales, faire des inventaires, des choses comme ça, mais aussi des obligations qui sont autres pour que vous puissiez ordonner vos actions, faire des listes hein, de priorités, et puis effectivement savoir à qui donner telle ou telle chose à faire pour que ensemble on aille sur la réalisation de ces tâches un peu plus obligatoires, plus ou moins. Les ratios commerciaux et les budgets prévisionnels, ils sont importants parce que c'est ce qui guide en fin de compte n'importe quelle activité, que vous soyez dans un magasin ou même que vous soyez dans un autre service. Il y a toujours des ratios à bien suivre, hein. On a des objectifs, on a effectivement parfois des budgets à respecter. Et puis quand l'année suivante arrive, bah, souvent on va dire que le côté financier, c'est le département financier qui va venir vous demander ce dont vous avez besoin, quel budget prévisionnel vous pensez avoir besoin, quel que soit le secteur. Donc, il va falloir quand même anticiper vos besoins et puis pouvoir budgéter pour pouvoir, en fin de compte, négocier votre budget annuel. Et effectivement, on va, grâce à vos indicateurs que vous allez pouvoir mettre en place pour suivre votre activité, bah, quand vous allez voir que vous avez une activité qui est plus ou moins performante, eh bien, apporter des actions correctives parce que les objectifs, ils seront là, on vous le donnera, quel que soit, en fin de compte, le secteur dans lequel vous travaillez, puisque l'objectif, quand même, de toute entreprise, c'est d'assurer sa pérennité puis son développement d'activité. Et chaque service dans une entreprise, eh bien, pose sa pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre les objectifs, on va dire, globaux de la structure. Euh, et puis, effectivement, on va se réarrêter quand même sur la gestion des stocks pour que tous ceux qui veulent aujourd'hui rentrer dans le cadre d'un magasin sur des postes d'encadrement, hein, directeur de magasin, puissent effectivement, selon la saisonnalité euh, et leurs besoins, eh bien, bien gérer leur stock pour pas que ça, en fin de compte, ça engendre des problèmes de trésorerie et que ça bloque des achats futurs, simplement. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là de la réunion ou est-ce que ça va? Vous pouvez dans Non, tout va la bien pour moi section. en tout cas. Tout va bien? D'accord. Clément, est-ce que vous pouvez peut-être intervenir pour dire comment vous avez vécu, vous, cette formation l'année dernière et tout ce que vous avez pu Bien apprendre? sûr. Donc effectivement, moi je l'ai vécu dans l'année 2022-2023. Le BMO pour moi c'était un choix de raison dans le sens que j'étais resté sur ma faim dans tout ce qui était gestion au niveau du BTS. Et ça a été un approfondissement derrière grâce à cette formation-là, que j'ai cette année encore continué avec le master. C'est sûr qu'on prend une vision complètement différente par rapport au BTS. On part sur une formation qui est beaucoup plus impactante, professionnalisante. Après, ça dépend aussi. Moi, le BTS, je l'ai fait en initial, donc pour moi, c'était un gros changement. On prend beaucoup de responsabilités d'un coup. En tout cas, je parle pour mon expérience dans le cadre de cette alternance-là. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Après, sur le contenu des cours, effectivement, je ne sais pas comment sera organisée l'année 2024, mais pour ma part, c'était lundi, mardi, j'étais en cours et le reste, j'étais en entreprise. Je ne sais pas si ce sera toujours comme ça. Oui, ce sera comme ça. C'est surtout dans l'apport de vos cours. Est-ce que vous avez pu effectivement développer des compétences sur les trois pôles? Si je peux me permettre, Euh, juste, Oui, pardon, pour les lundi, mardi, ça dépend des écoles. Sur Lyon, on restera sur lundi, mardi, mercredi, une semaine sur deux, au cas où il y aurait des Lyonnais ou des proches de Lyon dans l'auditoire. Je te laisse la parole, tu parles très bien.
Donc pour ce que ça m'a apporté comme compétence, bah, c'est sûr que c'était tout ce qui était gestion d'équipe, une vraie prise de recul, sur tout ce qui était, aussi, management, et puis du métier de l'opticien en lui-même. Hem, pour ma part, je réponds en même temps à la question qu'il y a dans le chat. Pour ma part, c'était en magasin. Donc voilà, et j'ai été dans l'accompagnement en fait du gérant tout au long, et ça m'a permis d'apprendre, bah, tout ce qui était, gestion de stock. Je me suis principalement intéressé au marketing digital. Enfin, c'est une grande ouverture d'esprit dessus, et c'est ce qui m'a permis aussi de développer, les compétences qui m'ont permis d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui, en master. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis directeur communication et marketing. Voilà, Félicitations, Clément. merci. Est-ce que Bravo, vous avez bravo. des, est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont, Je vais répondre à la question de Clary dans le chat. d'accord. Excusez-moi, mais moi, je vois pas le chat. Oui, mais c'est pour ça que tu m'as invité, donc je le fais. Merci. Donc, je vais continuer à, voilà. Donc, merci Clément, enfin, de votre intervention. Après, je pense que les questions viendraient au fur et à mesure. Donc, c'est une formation qui est très complète en fin de compte et qui va effectivement vous ouvrir sur des compétences vraiment transverses que vous avez pas vues du tout dans le cadre du BTS, puisque ça reste une formation qui est très technique, optique. Voilà, vous êtes votre premier métier aujourd'hui, c'est d'être opticien. Ce qu'on vous propose demain, c'est de toujours être opticien. Ça, vous le saurez, et moi je le suis et je le suis toujours, mais que vous allez évoluer dans le marché de façon très différente, en étant peut-être moins en contact direct client, mais en participant soit au développement d'une entreprise, ça peut être en tant que directeur de magasin, soit si c'est une structure qui a plusieurs magasins, eh bien vous allez pouvoir effectivement, de par la grosseur de l'entreprise, rentrer plus dans un secteur produit, achat, marketing digital, etc. pour effectivement participer, continuer à participer à ce développement-là, mais effectivement aller toucher voilà, un secteur un peu plus précis dans le cadre du marché de l'optique. Donc c'est une formation qui est organisée, on va dire, en 7 unités d'enseignement. Je vous en ai mis des exemples là. Effectivement, vous avez de la gestion, vous avez du marketing, vous avez du management. Ce qu'on appelle outil support, c'est vraiment le côté très méthodologique, analyse de données, c'est-à-dire là, on gère de la data un peu plus dans la gestion en tant que telle d'analyse. Et puis, effectivement, on a quand même un côté juridique qui doit être respecté. Vous allez également avoir tout ce qui est des techniques de stratégie commerciale, comment je définis ma stratégie, comment je mets en place des actions de promotion, mais comment je la communique également, comment j'accrois mon discours client pour qu'avoir une phraseologie qui soit en corrélation avec ses attentes, son langage, ses besoins. Et puis, effectivement, on a dans ce cursus un côté très spécialité optique, puisque on a par exemple de la création d'entreprise. Il y a des jeunes, enfin certains d'entre vous nous rejoignent avec un vrai projet de création d'entreprise en France ou à l'étranger d'ailleurs. Donc l'année dernière, il y a une étudiante, elle est venue, elle a ouvert là son magasin au Sénégal de mémoire au mois de novembre. Encore l'année d'avant, c'était une autre étudiante qui a ouvert un magasin du côté de Nancy. Et effectivement, on a également euh, eh bien, un fort rapport de professionnels qui viennent parce qu'ils ont envie de vous rencontrer, parce qu'ils ont besoin de talent pour leur entreprise et qui vont mettre à profit des mises en situation qu'ils vont vous proposer pour vous faire un retour immédiat de ce que vous apprenez dans le cadre de ce cursus pour pouvoir eh bien, vous faire un retour directement des idées que vous pouvez avoir. Ils sont assez friands, en fin de compte, de votre point de vue, de votre idée de la vision du marché de l'optique que vous avez, voilà, que vous avez pour demain. Donc, effectivement, on a des professionnels qui viennent en support des interventions des professionnels qui ont un cadre un peu plus académique et en fin de compte, ils viennent vous expliquer comment eux, les outils qu'on peut vous préposer, ils les utilisent. On a également
des interventions de professionnels, des matinées entières qui viennent plutôt avec vous faire des ateliers, des échanges, des brainstorming sur des différentes thématiques. L'ensemble de nos promotions chaque année ont été parrainées par une ancienne de l'optique. Donc on a eu effectivement Grand Vision, on a eu Atoll, on a eu Chris. L'année dernière, on a eu Alain Flelou qui nous ont toujours, en tous les cas, challengé les élèves sur des mises en situation pas toujours faciles. L'année dernière, c'était quand même sur le développement du marché pour l'enseigne Alain Felou de la contactologie et du solaire. Donc le solaire, ça parle très rapidement aux élèves. La contactologie, on a été un peu plus, ça a été un peu plus difficile de trouver des solutions et de faire des recommandations pour à leur proposer avec leur existence sur un grand réseau où on ne peut pas révolutionner tout comme ça du jour au lendemain. Donc il fallait faire avec les existants. Et effectivement, ils ont eu un exercice plutôt difficile parce qu'ils devaient présenter et argumenter l'ensemble des propositions qu'ils faisaient. Et effectivement, on va dire quand même parce que ça reste quand même un challenge inter-école. Et donc, à l'issue, l'équipe de chaque école qui avait été choisie a présenté son projet au comité de direction de Alain Flelou et de l'ISO. Donc ça fait quand même un jury qui fait une bonne quinzaine de personnes. Donc c'est un vrai exercice eh bien de structuration, de recommandation et d'argumentation. Et puis ensuite, il faut effectivement répondre à l'ensemble des questions qui sont très opérationnelles et très pointues des personnes d'Alain Flelou qui sont là pour qu'ils puissent se projeter eux dans la façon dont ils pourraient mettre en place les solutions qui sont proposées. Alors, si on regarde un focus un peu plus sur où cette formation elle est proposée, on a aujourd'hui donc 9 écoles, mais on a 6 écoles qui proposent le bachelor de manager en optique. Donc, on a Lille, on a Nancy, on a Paris, on a Nantes, on a Toulouse et on a Lyon. Voilà. Effectivement, c'est une formation qu'on propose en alternance et uniquement en alternance parce que sans cet apport de travail en magasin, d'avoir un gérant qui est avec vous, qui vous accompagne et de bonne compréhension eh bien, du marché et du client, vous avez du mal en fin de compte à projeter toutes les nouvelles compétences dans votre future vie professionnelle. C'est 1 an, donc c'est une formation qui est relativement courte, c'est 10 mois, hein, c'est du mois de septembre au mois de juin. 2 jours école, 3 jours magasin, ou il y a des écoles qui font 3 jours école tous les 15 jours. Et donc, vous avez une semaine temps plein magasin, ce qui vous permet d'avoir du temps pour assimiler et puis effectivement réfléchir sur les mises en situation qu'on vous propose. C'est une formation diplômante, certifiante, elle est reconnue RNCP. Ça vous permet de effectivement repartir sur un système licence, maîtrise, doctorat. Et aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'étudiants à chaque fois qui, à travers ce cursus et ayant découvert eh bien, des secteurs différents du marketing digital, du data, certains vont sur de l'achat logistique, eh bien, peuvent poursuivre sur des masters hein, pour aller sur un bac+5 de façon très diverse parce que au fur et à mesure, eh bien, l'entonnoir se fait et se dessine pour eux vraiment beaucoup plus clairement sur quel secteur ils souhaitent aller, toujours dans le marché de l'optique, mais certaines choisissent achat logistique. Voilà, Clément, lui, il a choisi marketing digital parce que ça l'a beaucoup intéressé. Mais d'autres partent effectivement sur encore des masters qui restent très commercial, marketing, mais plus tournés vers l'international. Donc effectivement, ça vous donne, c'est un véritable tremplin pour ensuite repartir en fin de compte sur des cursus qu'on dit plus généralistes, mais où vous, votre bonne connaissance du marché de l'optique et le fait que vous soyez diplômé d'un BTS opticien lunetier vous permet réellement d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à ceux qui feraient qu'une école de commerce, mais qui ne connaisseraient pas du tout ce secteur. Vous avez une vraie légitimité en tous les cas pour aller sur ce type de poste et d'évolution. L'obtention du titre, c'est quelque chose qui est, on va dire,
assez classique, hein. On a un contrôle continu tout au long de l'année, effectivement. Ce qu'on vous demande, eh bien, c'est d'avoir la moyenne à ce contrôle continu. Et puis, vous avez deux examens, on va dire deux gros examens finaux. Il y en a un qui est un examen écrit qu'on appelle l'examen national, où il faut avoir 12 sur 20 minimum, et un grand oral, où un grand oral, effectivement, vous allez présenter à trois personnes, mais dont deux professionnels, les compétences que vous avez acquises avec des éléments de preuve, et vous en avez tellement tout au long de l'année que, effectivement, ça vous permet de faire valoir des compétences face à deux professionnels. Et aujourd'hui, les certifications, les diplômes sont validés à travers des compétences, c'est-à-dire un certain nombre d'items qu'il faut que vous validiez. Et une fois que vous avez validé, on va dire, voilà, rempli les trois conditions, vous êtes diplômé du bachelor de manager en optique de chargé de gestion commerciale par formatif. Voilà. Donc effectivement, Clément, il vous l'a dit, c'est un format qui est pas scolaire. C'est pas une année qui est difficile par rapport au BTS. Le BTS, c'est quand même quelque chose de très mathématique, scolaire, scientifique. Il faut respecter des formats. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est effectivement sur de la compétence qui va vous demander de prendre du recul, de réfléchir, d'oser des choses. euh, mais de proposer des solutions au regard d'une mise en situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les étudiants, parfois, ils me disent, Madame, vous pouvez me dire si c'est bon. Mais en fin de compte, je ne sais pas si c'est bon parce que je ne connais pas l'entreprise que tu présentes. Je n'ai pas la même connaissance terrain que toi. Donc, je peux pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en tous les cas dans cette formation. Il n'y a que des recommandations qui doivent être, on va dire, pertinentes par rapport à l'objectif et à la société qu'on vous propose. On travaille beaucoup en mode projet quand même, c'est vrai. On aime bien aller effectivement faire un état des lieux, regarder ce qui se passe ailleurs, pas forcément dans l'optique d'ailleurs, on peut aller chercher plein d'idées ailleurs, et puis on va effectivement à chaque fois que peut-être un secteur a été un peu plus innovant, voir comment on pourrait nous l'intégrer dans l'optique. Donc moi j'aime bien avoir des étudiants qui osent, qui parfois partent trop loin, très très loin, et puis après on recentre un tout petit peu pour pouvoir euh, et effectivement mettre en application leurs idées et que ça reste quand même dans le domaine du raisonnable sur le plan financier parce que on va dire toutes les entreprises sont pas forcément des entreprises à enseigne nationale par exemple, donc ils n'ont pas toujours les moyens. Voilà. Si vous voulez candidater, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'ISO, iso.fr. Vous avez un onglet qui s'appelle Déposer ma candidature. Et puis, une fois votre dossier déposé, eh bien, vous serez reçu dans chacune des 6 écoles, soit par le coordinateur qui fera votre entretien, qui effectivement examinera avec vous votre projet professionnel, vers où vous voulez aller, pour ensuite, eh bien, forcément, vous amener vers cette formation. Nous, on ne demande pas de compétences analyse de la vision. Hein. Ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est des gens curieux, des gens qui osent, voilà, qui vont chercher ce qui peuvent se passer ailleurs, et puis qui nous embarquent avec eux avec des nouvelles idées, tout simplement. Voilà, moi, ma partie est terminée. Donc, si Fred, tu veux rajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Tu Si sais, vous avez des questions, l'ensemble des participants, c'est avec plaisir. On est là pour vous répondre. tu sais que c'est dangereux de me donner la parole, tant pis. Oui, je sais. Non, non, je voudrais rebondir sur trois trucs qui ont été dits. Premièrement, et insister du coup, et je pense que Clément confirmera, donc le fait que cette année, elle est vraiment très pratique, très dans le travail concret, dans le travail de groupe. Il y a pas, c'est pas du bachotage, c'est pas j'apprends du par cœur et je restitue, c'est vraiment j'apprends des compétences et derrière je réfléchis. Alors souvent, en travail de groupe avec restitution individuelle, mais je réfléchis, je fais marcher mon cerveau, je trouve des solutions. Donc, on est vraiment sur du concret, ce qui plaît beaucoup aux étudiants. Clément, je vais citer trois points, Oui, puis si tu veux rebondir sur celui-ci, premièrement. bah, déjà, enfin, alors du coup, moi j'ai eu la chance aussi en bachelor maintenant de pouvoir enseigner. Donc en plus de ça, donc j'enseigne la matière Brain Content et référencement donc pour les bachelors de Nantes.
Et du coup, quand on parlait de travail de groupe, c'est ce que j'ai oublié de mentionner juste avant et je voulais revenir là-dessus. C'est vrai que, bah, moi, en tant qu'étudiant, quand j'y ai travaillé et quand je l'ai fait, le BMO, c'était, le côté assez très très sympathique aussi. C'est parce que du coup, vu qu'il y a, comme disait, madame Dubois, on n'a pas du tout une réflexion comme le BMO, c'est pas des mathématiques où il y a une solution exacte et c'est toujours des idées innovantes. Et je le vois encore aujourd'hui, lorsque je les ai, confrontés à la création d'un site internet. Je suis relativement bluffé, même vraiment impressionné. Et sur le travail de groupe et même les restitutions en groupe à l'oral, personnellement, moi j'ai pris une aisance qui est assez incroyable parce qu'avant c'était pas du tout mon cas. Et c'était quelque chose que je voulais ajouter en plus. Merci, merci. Et du coup, ça me permet de rebondir sur, bah, si tu as pris ton aisance, un point, moi, que j'aime bien dire aux étudiants qui postulent pour le BMO, c'est si je caricature, on va avoir deux types de profils. On va avoir les personnes qui peuvent en avoir un peu marre de l'école et qui sont déjà dans le monde du travail, qui sont déjà ouverts en autonomie et qui, sur cette année, bah, prennent plaisir parce que, comme l'a dit Clément, on est vraiment sur de la réflexion, sur du travail de groupe. Et puis, on a aussi des étudiants, j'ai des étudiants, moi, à Lyon, qui sont vraiment très, très étudiants et qu'on fait sortir en un an, qu'on fait sortir de leur carapace, qu'on fait sortir, à qui on donne de l'autonomie. L'année dernière, j'ai été surpris, en avril, quand j'ai fait un point avec les employeurs, j'en ai pas un qui m'a dit, mais en 3 mois, mon étudiant, il a évolué, il a gagné de la maturité. Voilà, donc je pense que c'est un truc top. Et puis, un point aussi que je voudrais apporter, c'est justement par rapport à vos employeurs. Je suis à l'ISO moi depuis 3 ans et j'ai été de l'autre côté de la barrière. Je suis pas opticien, mais j'ai travaillé pour des opticiens pendant longtemps. Et j'ai présenté aussi à une classe, enfin aux classes de deuxième année de Lyon le diplôme la semaine dernière. Et 2 ou 3 fois, j'ai des étudiants qui m'ont dit oui, mais enfin, en gros, mon employeur a pu me dire, ouais, le BMO, c'est pas concret, ça sert à rien. Des fois, même, on va loin, hein, des gens qui ont des magasins depuis 40 ans qui disent, le marketing, ça sert à rien. Bon, si tu penses que c'est en 40 ans, tu as tenu ton magasin, c'est qu'à mon avis, tu en as fait un petit peu. Et donc, avec une étudiante, et pas forcément avec un mauvais fond, qui disait, mais du coup, quand on fait du management, on ne peut pas appliquer en magasin. Quand on fait du marketing, on ne peut pas forcément appliquer en magasin. Alors, toute la formation, elle est construite de manière à vous accompagner, à faire des études de cas, à avoir un projet concret. Donc, un maximum des compétences qui sont enseignées sont exploitables en magasin. Moi, j'ai une étudiante actuellement qui, pour son employeur, qui a une petite boutique de créateurs, est en train de mettre en place une marque de seconde main. Donc, on n'est pas plus dans le concret que ça. Et, et, euh, et j'aurais tendance à dire, bah, quand vous avez appris votre BTS, quand vous avez été formé sur votre BTS, votre employeur vous a pas mis la première semaine à vendre des progressifs. Donc, c'est normal. Exemple en management, et Elodie l'a bien présenté, que oui, bien sûr, vous n'allez pas appliquer tout de suite en magasin, on va pas vous envoyer au casse-pipe, on va pas aller casser une équipe dans un magasin. Mais par contre, il y a des matières très, très, très tout de suite dans l'application magasin. Il y en a d'autres qui sont accompagnées pendant les cours et on est sur vraiment du concret puisqu'on est sur c'est quoi la vie d'un magasin et comment on tient un magasin, quoi. Donc c'est vraiment une formation très concrète et vous pouvez. Il y a un point aussi, et ce sera la dernière chose que je dirais, Elodie, promis, un point qu'a dit Clément, c'est qu'effectivement, quand on fait le BTS, on fait de la gestion, on fait du marketing pour avoir son BTS. Quand on fait de la gestion et du marketing en BMO, avec l'idée de plus tard évoluer, de plus tard prendre un magasin, on n'aborde pas les matières du tout de la même façon. Je me tais. Bonne soirée. Il y avait une personne qui avait levé la main. Est-ce que vous avez des... Mais je la vois plus lever parce que je... Ouais, il y avait des questions auxquelles j'ai pas su répondre, pas forcément su répondre, Elodie. Je te le fais rapidement. À Nantes, tu sais si c'est 2 jours ou 3 jours? À Pour moi, Nantes, c'est 2, je crois. C'est Ah, trois d'accord. jours toutes les C'est deux c'est 3 jours. semaines. 3 jours tous les Ok. 15 jours. Ok. Il y avait la question de. Je travaille actuellement chez un fournisseur et je suis en contact avec les clients. Est-ce que je peux faire mon BMO dans l'entreprise? Pour moi, oui, à partir du moment où c'est Oui, de l'optique, faudra juste valider le programme, enfin, pardon, le projet pour qu'il soit bien en lien avec les compétences enseignées. Mais on est d'accord, Elodie, que normalement, oui, il y oui, a, oui, il n'y hein, a pas de problème. voilà. Euh,
Toulouse, c'est pareil, je sais pas si tu connais, je crois qu'ils sont sur 2 Toulouse, jours à ils font Toulouse, hein. 3 jours tous les 15 jours. Ok. Quelles sont les épreuves finales du BMO? Donc, pour récapituler ce qu'a dit Elodie, pour avoir son diplôme, il faut avoir tout au long de l'année avoir travaillé et donc avoir 65% des compétences qui sont inscrites dans le diplôme au répertoire de valider, ce qui se fait facilement. Il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 à fin mai. Et là, moi, sur Lyon, à fin décembre, j'en ai 3 qui sont à 12 et tous les autres sont à 15. Alors, non pas que c'est que le contrôle continu est donné et que ce soit des examens bidons, mais vraiment parce qu'on travaille en groupe sur du concret, bah, il n'y a pas de raison de se planter. Et puis donc, il y a l'examen national qui est sur une épreuve écrite sur 2 jours, euh, qui est aussi beaucoup apprécié des étudiants et je ne sais pas s'il y a besoin de détailler. Et donc, où il faut avoir 12 sur 20 et le grand oral où il faut avoir 12 sur 20. Il y avait une question aussi, quelle matière au BTS regardez-vous le plus pour l'admission au BMO? Alors moi, je vais parler pour ma part à Lyon et Elodie, tu auras la tienne. Je regarde les notes, moi je regarde l'engagement, je regarde l'assiduité, et après je reçois et je regarde l'envie, puisque comme l'a dit Elodie, les matières d'optique, limite, on s'en fiche, mais bon, faut quand même avoir votre BTS, donc faut pas les planter. Et même quelqu'un qui n'aurait pas de bonnes notes en marketing, en gestion, c'est peut-être que voilà, il s'est pas intéressé, mais s'il vient faire du BMO, c'est qu'a priori, elle ou il a envie d'apprendre. Donc moi, j'ai pas de note Non, éliminatoire. non, moi, quand je vous reçois, ce que je veux vraiment comprendre, c'est votre projet. Ouais, Est-ce que nous, on peut vous accompagner euh, dans le projet que vous avez? J'ai des personnes, bon, pour elles, c'est clair, elles disent, moi, je vais ouvrir un magasin à moyen terme. Euh, ok, super, on y va. D'autres, parfois, le disent, elles ont fait parfois 2 ou 3 ans d'alternance, donc euh, elles commencent à se dire que, bon, se projeter comme ça, 10, 15 ans, elles sont pas tout à fait sûres. Donc, ce qu'elles veulent, c'est préparer euh, peut-être d'autres voilà, d'autres perspectives professionnelles. Mais elles savent que c'est pas santé visuelle et c'est pas lunetier créateur. Mais bon, c'est pas encore tout à fait clair encore sur le côté commercial, marketing, achat. Donc voilà, on les accompagne, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est vraiment la motivation, l'envie. Moi, je regarde effectivement l'assiduité, l'engagement. Euh, si comment ça se passe chez l'employeur aussi, j'aime bien savoir. Je vous pose beaucoup de questions sur votre magasin, ce que vous faites en magasin. Est-ce que votre employeur, par exemple, vous faites des choix monture avec lui? Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui viennent? Qu'est-ce qui vous, voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous frustre également en magasin parce que vous pouvez pas le faire? Parce que vous savez pas, vous savez l'objectif, mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, puis il y en a certains qui veulent aller à l'étranger, donc c'est aussi une perspective de pouvoir aller sur des postes opticiens au départ, mais après ils évoluent. Vraiment, c'est de l'évolution, c'est de l'envie d'évoluer, c'est de l'envie de découvrir, quoi, simplement. Oui. Elodie, je vais revenir sur une chose que tu as dit sur ouvrir mon magasin d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Il y en a certains qui effectivement peuvent avoir cette idée sans que ça soit concret et pourraient se dire, bon, bah, pourquoi faire mon BMO maintenant? Je verrai bien plus tard. Alors déjà, bah, faire une année de plus après un BTS d'optique, et comme l'a dit Elodie, c'est même 8 mois, ça passe très très vite pour aller chercher des compétences aujourd'hui et qui, dans 4, 5, 6 ans, quand vous ouvrirez votre magasin, bah, vous aurez quand même ces compétences et elles se réactiveront et vous pourrez plus facilement échanger avec votre comptable, votre avocat, réfléchir à votre projet. Euh, et donc, plus facile d'aller les acquérir maintenant que de se dire, bon, ok, je verrai dans 5 ans et dans 5 ans, je me remettrai dans les études. Où là, ça va être, à mon avis, enfin, ça peut être Non, plus c'est plus compliqué. difficile et en fin Donc, de compte, voilà. euh, si on regarde un peu même les écoles et les cursus proposés, puisqu'on a quand même aujourd'hui en France la chance d'avoir la possibilité de reprendre ses études, entre guillemets, c'est-à-dire de pas de faire de la reconversion professionnelle forcément, mais de l'évolution professionnelle. Vos acquis de compétences professionnelles, comme on les appelle, euh,
dès que vous avez un bac plus 3 avec de l'expérience, c'est vrai que vous rentrez plus facilement sur des masters bac plus 5. C'est-à-dire que ça, on l'admet. Quand vous êtes diplômé d'un bac plus 2 et que vous voulez faire un master, faut vraiment aller chercher les acquis professionnels parce que, en fin de compte, c'est pas dans le modèle le bac plus 2, hein. Le bac plus 2, on reste en BTS, mais maintenant on est sur bac plus 3, bac plus 5. Et donc quand on regarde les conditions d'accès sur des masters, quels qu'ils soient, ou MBA, enfin vous les appelez comme vous voulez, souvent réservés à des professionnels, on vous demande d'avoir quand même validé un bac plus 3 et en plus vous faites état de d'acquis professionnels. Donc, vous faites soit un petit dossier, soit dans l'entretien, on va vous demander d'apporter des éléments de preuve de certaines compétences. Donc, en ça, cette formation, en plus, par cet entraînement du grand oral face à des professionnels, vous êtes habitué déjà à faire euh, une démonstration de vos compétences par des éléments de preuve. Éléments de preuve, ça peut être voilà, des missions que vous avez fait, des projets que vous avez montés, des choses que vous faites voilà, que vous avez fait dans votre vie de tous les jours, euh, de quand vous avez évolué au sein d'un magasin ou autre, hein. Il y a pas que le magasin, il y en a qui sont en magasin, il y en a d'autres qui évoluent après sur des enseignes avec des postes qui sont en relation directement avec les opticiens. Enfin voilà. Euh, mais c'est une ouverture, une très belle ouverture, ce diplôme. C'est vraiment effectivement une formation qui va vous permettre de prendre du recul et de savoir construire une prise de décision. Oui, Fred. Non, mais c'est parce que donc du coup, il y a deux autres questions qui sont arrivées entre-temps. Est-ce qu'il faut Oui, avoir trouvé son employeur avant de commencer le BMO? non, Non, pas forcément, voire même moi sur Lyon, non, j'accompagne les étudiants qui ont oui, du mal à trouver. Beaucoup d'opticiens sont en recherche, donc voilà. À la question, est-ce qu'il vaut mieux faire son BMO dans un petit magasin, un grand magasin? Peu importe, l'important c'est l'employeur, c'est le lien qu'il y a avec l'employeur. Ça peut être une belle aussi opportunité parce que j'ai fait mon BTS dans une enseigne d'aller voir chez un indépendant ou le contraire. Donc il y a plein de possibilités et ça c'est lors des entretiens où on vous guide sur ça. Et puis il y a eu un question qui n'a rien à voir sur est-ce que le BMO propose des stages à l'étranger à la fin du BMO? non. Non, parce que le BMO c'est une année entière et elle se termine à la fin du BMO. Et Élodie, Non, c'est que la licence d'optométrie, oui, le fait. on le fait parce que effectivement l'optométriste en tant que tel en France n'est pas reconnu, hein, comme professionnel de santé, ou du moins pas encore. Mais par contre, il y a des pays plutôt anglo-saxons qui ont une autre façon de travailler, on va dire euh, la santé visuelle, puisque c'est pas l'ophtalmologiste qui prescrit, c'est un optométriste. Vous allez en Angleterre, tous les magasins ont un optométriste, puisque c'est lui qui fait l'examen de vue, mais il ne vous vendra jamais une paire de lunettes. Donc il y a une vraie scission entre les deux. Et donc c'est pas la même structure. Donc c'est pour ça que dans le cadre de l'optométrie, on va proposer des stages sur des structures à l'étranger qui permettent aux étudiants de bien voilà, de gagner en expérience par des structures qui sont souvent ce qu'on appelle euh, des cliniques d'optométrie, où là, voilà, ça permet de voir des cas un peu plus compliqués, des cas cliniques, comme on dit. Nous, en France, on a suffisamment de quoi faire pour mettre en place l'ensemble des compétences. On a beaucoup d'entreprises à rayonnement international. Donc voilà. Euh, En partant à l'étranger, cette licence, elle nous apporte quoi concrètement? C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Bah, en fin de compte, quand vous voulez partir à l'étranger, bah, vous faites valoir de compétences. Après, ça va dépendre du pays où vous voulez aller. Il y a des pays où les diplômes, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez fait, comment vous avez fait des éléments de preuve, ce que vous en avez fait. Voilà. Donc effectivement, vous partez sur un système Bac plus 3 validé, qui est un système européen. LMD, c'est européen. BTS, c'est Bac plus 2, c'est pas européen du tout.
Donc, vous avez effectivement des possibilités parfois d'intégrer même, je sais pas, il y en a peut-être certains qui veulent aller faire, je sais pas, un bac plus 5 en Angleterre, je vous dis n'importe quoi. Bon, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est retourner sur un système qu'ils connaissent, alors que le bac plus 2, ils le connaissent pas. Est-ce que certains ont d'autres questions? Mais vous pouvez prendre la parole, hein, si vous voulez poser des questions, c'est peut-être plus facile. Ouais, il y a Ambre qui pose une question, mais que je ne comprends pas, et du coup, peut-être que si elle prend la parole, on pourrait répondre. C'est-à-dire au niveau de la création d'un magasin. Ambre, si vous Alors voulez peut-être prendre. qu'on a raté le début de la question. Je pense pas. Tu veux dire que je fais mal mon Euh, travail? Oui, Bonjour. Bon. bonjour Ambre, on vous écoute. Je voulais savoir du coup par rapport à l'international, vu que vous parlez de la création des magasins, Oui. si du coup cette formation par rapport à la création d'un magasin, elle nous aidait plus à nous installer si on voulait en créer un ou en ouvrir un à l'international. Alors, de toute façon, que vous créiez en France ou à l'étranger, cette formation, elle va vous aider parce qu'il faut construire un dossier financier, sauf si vous n'avez pas besoin de financement bancaire pour aller chercher un emprunt. Donc, de toute façon, les codifications d'un business plan sont la codification d'un business plan. Alors ça, voilà, on va vous demander pour vous prêter de l'argent de présenter votre projet, présenter vos projections de chiffre d'affaires et donc justifier pourquoi vous demandez cette somme, très clairement. Voilà. Et effectivement, cette formation, eh bien, dans la structuration ensuite d'une étude de marché, de la connaissance de clients, du choix de produits que vous allez faire, quel que soit le lieu, vous allez utiliser la même méthode. Vous allez effectivement travailler sur comment je recherche des données, des datas, hein, ce qu'on appelle des chiffres, pour comprendre qui sont mes clients, quels sont leurs besoins. Et ensuite, quand vous allez faire votre stratégie d'achat, on imagine vous allez créer un magasin, je sais pas où. Eh bien, vous allez, je sais pas, vous allez créer où, Ambre? Je sais pas trop. De base, j'avais projet d'aller au Canada, mais c'est pas du tout pareil là-bas, donc Ah non, c'était juste pour savoir, voilà. La pas législation n'est forcément pas la aussi loin, même. mais La législation optique n'est pas la même, mais en tous les cas, les démarches de création sont toujours les mêmes. Donc après, effectivement, ça peut-être pas une SARL, ça peut-être appelle une autre type d'entreprise, mais en tous les cas, au-delà du côté très juridique, quand vous voulez créer quelque chose et que vous voulez demander des financements, vous faites ce qu'on appelle un business plan. Et le business plan, celui-là, la structuration, elle change pas. Pour compléter ce que dit Elodie, moi j'ai 2 étudiants cette année sur Lyon qui ont pour projet d'aller ouvrir un magasin, un en Amérique du Sud et l'autre je ne sais plus trop où. Et on a travaillé le projet, ils travaillent leur projet comme s'ils ouvraient le magasin en France pour apprendre les méthodes, pour apprendre ce qu'a dit Elodie, l'étude de marché, construire un business plan et ainsi de suite, avec l'idée derrière qu'il faudra forcément l'adapter au pays. Et plus le pays va se différencier par sa législation, plus ça va dire qu'il faudra aller chercher ces infos. Mais à ce moment-là, et on avait regardé en début d'année avec mes 2 étudiants, vous avez des associations qui existent. Si, en l'occurrence, Ambre, si vous voulez ouvrir au Canada, vous avez des associations françaises qui existent et qui ont pour but d'accompagner des entrepreneurs français qui veulent ouvrir dans tel pays, tel pays, tel pays. Donc ça c'est le fait de travailler du coup le BMO et derrière d'aller chercher ces associations avec, comme l'a dit Elodie, j'arrive avec un dossier qui est déjà en béton, enfin, qui est déjà fait, et ainsi de suite. La voie, elle est tracée, quoi. ok, super. Ben, merci beaucoup de vos réponses. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Non, ça a l'air d'aller. Ouais, rien sur le chat, maximum. Non. Bah écoutez, non, ça va. Merci, Tiffen. C'est gentil. Ça va tout seul. Quelqu'un s'y avait demandé tout à l'heure si la présentation serait envoyée. Je me suis Alors, elle avancé est en disant, enregistrée et je pense qu'elle sera redisponible en replay ensuite je suis en replay. pour les personnes qui n'ont pas pu y assister ou qui veulent revoir un certain nombre, voilà, qui veulent voilà, revoir des éléments. Mais après, le plus simple, franchement, si vous voulez des renseignements plus en avant ou rediscuter d'un certain point, c'est simplement de contacter
l'école dans laquelle vous voulez aller faire ce cursus et puis demander un rendez-vous avec le coordinateur directement sur place qui pourra effectivement répondre à l'ensemble de vos questions par Teams, on fait un rendez-vous Teams ou par téléphone, enfin voilà, selon votre disponibilité. Voilà. Clément, quelque chose d'autre à ajouter ou on a été complet? Pour moi, tout était bon. Si je peux juste me permettre, il y a eu une dernière question de Oui. Clarisse sur le chat qui demandait comment se passait la candidature. Alors, je ne sais pas si c'est en BMO ou alors si c'est pour le professionnel lorsqu'elle veut le faire en dehors d'un magasin. Alors, si elle veut aller le faire en dehors d'un magasin, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est sur le marché de l'optique, c'est quand même mieux. Alors, est-ce qu'il faut postuler directement en présentiel? Elle veut savoir du coup en BMO, est-ce qu'il faut qu'elle se déplace, si j'ai bien compris, ou si elle peut le faire directement sur la plateforme de l'ISO. Alors, pour candidater à la formation, il faut aller sur la plateforme de l'ISO, déposer votre dossier. Sinon, on ne peut pas ensuite prendre contact avec la personne, prévoir un rendez-vous et faire un suivi de candidature en fin de compte. Ensuite, voilà, je le comprends comme ça. Après, effectivement, si la personne veut plutôt aller chez aller dans une entreprise, mais qui n'est pas un magasin d'optique, vous pouvez, lors de l'ISO Job Meeting, hein, simplement, vous avez des enseignes qui sont là et qui peuvent proposer des postes hein, dans le cadre de la formation du BMO au siège, comme on dit. Et puis après, vous avez les réseaux, moi je le dis, hein, LinkedIn, hein, vous voulez contacter quelqu'un, comme je dis, quand on rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre. Hein. Donc on tape, on essaie de chercher quelqu'un de l'entreprise, d'avoir un premier contact. Vous avez des conférences peut-être dans vos écoles de gens des Silors qui viennent, etc. Il faut aller les voir, leur poser la question. Ben moi, je voudrais faire ça. Est-ce que vous prenez, est-ce que voilà, je voudrais faire le BMO. Est-ce que vous prenez des étudiants en alternance, bac+3? Il y a une étudiante qui l'avait fait à Nantes chez Essilor, je crois, puisque vous avez une usine qui est pas très loin. Euh, À Nantes, oui. non, on a Zeiss à Fougères qui est pas si loin que ça de Ouais, chez mais nous. alors l'étudiante, elle était où? Je crois Je qu'elle peux pas était. vous dire. Je peux pas vous Juste, dire. si je peux me permettre également, il y Oui. a Agathe qui a une question, c'est combien y a-t-il de places à ISO Nantes? De nombre de places, personnellement, moi je ne sais pas. Je sais que pour ma promo en 2023, on était 17 et cette année, j'ai 12 étudiants en BMO. Voilà, bah oui, il y a entre 20 et 25 places par école. Voilà, vingtaine de places. Parce que Agathe, vous voulez aller à Nantes? Et s'il faut, on ouvrira 2 classes, Elodie, à Lyon. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions? Je pense que oui. J'en vois plus dans le chat arriver. Ça a l'air d'être bon. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée en tous les cas. On reste à votre disposition si vous avez des questions et avec plaisir de vous accueillir dans nos écoles. Et puis si vous avez envie de rencontrer, je sais pas, des étudiants qui sont là actuellement dans la formation, n'hésitez pas. Vous avez sur l'ISO, le site de l'ISO, la possibilité de prendre contact avec des étudiants qui vous expliqueront leur vécu dans le cadre de la formation. Voilà. Je vous Tu souhaite as, une très très belle soirée. tu as un bouquet de beaux commentaires, Elodie, de félicitations et de remerciements pour cette présentation Mais complète. avec grand plaisir en tous les cas et on vous dit à très très bientôt en tous les cas Bientôt pour à vous tous. rencontrer dans nos écoles. Très belle soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci Clément, merci Fred de Avec votre grand plaisir. participation et de votre soutien.